Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la recette du fraisier ou tutti frutti. J'utilise la même recette pour les deux, génoise, crème mousseline et fruits. Restez jusqu'à la fin, je vous montrerai différentes réalisations, que ce soit de fraisier ou de tutti frutti. Donc une crème mousseline, c'est une crème pâtissière dans laquelle on va incorporer du beurre, une première fois à chaud et une deuxième fois à froid. Donc pour la recette, la crème mousseline, il nous faudra 500 g de lait, 200 g de sucre, 2 œufs entiers, 75 g de fécule de maïs, 125 g de beurre x 2, donc au total 250 g de beurre, une demi-gousse de vanille ou de l'arôme naturel de vanille. Pour la génoise, il nous faut 3 œufs entiers, 90 g de sucre, 90 g de farine et pour le sirop, 60 g d'eau, 60 g de sucre et de l'arôme naturel de fraise, ça c'est facultatif. Alors je fais ma crème mousseline avec des œufs entiers, comme ça, pas de gaspillage de blanc d'œuf. C'est parti pour la réalisation de la crème mousseline. J'ai gratté ma gousse de vanille, ma demi-gousse, vous pouvez mettre de l'arôme. J'ai mélangé le sucre et la fécule de maïs. J'ai battu donc les 2 œufs entiers et j'ai mis de côté mes 125 g de beurre mou. Je commence à faire chauffer le lait à feu doux jusqu'à la première ébullition. Une fois que le lait a commencé à bouillir, je vais verser une partie sur mon mélange sucre-fécule de maïs. Je remets l'autre partie sur le feu en faisant attention à ce que ça ne déborde pas. Attention, surveillez le feu. Et je vais pouvoir incorporer mes œufs. Tout est bien mélangé, je vais pouvoir verser la préparation dans le lait qui continue à chauffer. Alors ça va aller assez vite, hein, le lait est chaud, donc ça va s'épaissir rapidement. Donc je vais bien fouetter sur les bords, au fond, sans m'arrêter, afin que la crème ne s'accroche pas au fond de la casserole. Ne faites pas comme moi, si vous avez la possibilité, prenez une casserole un peu plus grande. Alors dans la vidéo du flan pâtissier à la noix de coco, je vous disais qu'il n'était pas nécessaire de faire bouillir très longtemps la crème parce qu'elle allait cuire longtemps au four, que c'était un flan. Là c'est le contraire, hein, c'est une crème pâtissière, une crème mousseline qui va rester au frais, qui ne va pas cuire en plus, donc il faut la pasteuriser. Donc une fois que le mélange a commencé à bouillir, il va falloir continuer à fouetter 1 minute, 1 minute 30 pour bien pasteuriser la crème, pour éviter le développement des bactéries. Voilà, je suis sur la fin de la cuisson. Je vais pouvoir éteindre le feu et incorporer le beurre. Alors comme je disais, il faut 250 g de beurre au total. Là, on incorpore à chaud uniquement la moitié, les 125 g de beurre. Donc on va vraiment incorporer le beurre partie par partie parce que si on met tout d'un coup, ça va éclabousser lorsque l'on va fouetter. Alors je répète, hein, là le feu est éteint, hein, j'ai bien éteint le feu. Je continue à fouetter sur la plaque mais le feu est éteint. Tout le beurre a été incorporé, la crème est bien mélangée. Je verse la préparation dans mon récipient, un récipient que je vais mettre au réfrigérateur. Avant de passer le tout au réfrigérateur, on va venir filmer au contact. Le film plastique doit toucher la crème.
C'est parti pour la génoise. Pour la génoise, rien de plus facile. Une génoise en pâtisserie française, c'est œufs, sucre et farine. Donc je commence à battre les œufs et le sucre. Le mélange doit tripler de volume. Donc pour les œufs, 3 œufs équivalent à 150 g d'œufs. Ce sont 3 œufs de calibre moyen. Si vous n'avez pas de robot ménager, pas de souci, mais il vous faudra au moins un batteur à main électrique pour que la préparation vraiment triple de volume. Et voilà, après quelques minutes, on voit les différences. Le mélange est devenu blanc et, je le redis encore une fois, et a triplé de volume. Donc avec ça, vous avez la garantie que votre génoise sera bien gonflée. Donc pas besoin de levure. D'ailleurs, il n'y a pas de levure dans la recette de la génoise. On va ensuite incorporer la farine tamisée délicatement à l'aide d'une maryse. Une fois que toute la farine est versée, il faudra par contre bien faire attention au fond, qu'il ne reste pas d'amas de farine. Il va bien falloir mélanger au fond. Je vais verser toute ma préparation dans un cercle à entremets qui a été graissé au préalable. Alors c'est comme vous souhaitez, soit vous versez votre génoise dans un moule, soit vous la plaquez sur une feuille de papier cuisson et vous la mettez directement sur plaque. Vous la faites cuire à plat, ou comme moi vous faites dans un cercle à entremets. Juste si vous choisissez un cercle à entremets, moi mon fraisier j'aime bien quand la génoise du bas est apparente. Donc j'utilise forcément un cercle plus grand que mon cercle final. Là je vais utiliser un cercle de 20 cm, donc 8 personnes pour faire mon gâteau final. Donc pour la cuisson j'ai utilisé un cercle de 22 cm de diamètre et c'est des hauteurs de 4,5 cm. Donc je verse le tout dans mon cercle et c'est parti pour une cuisson d'environ 20 minutes à 180 degrés. Je vous laisse devant la magie de la cuisson. J'ai récupéré ma génoise à la sortie du four, je vais la décercler et la laisser refroidir le temps de continuer à faire les autres préparations. On passe au sirop, étape incontournable si vous faites une génoise. Pour pas qu'elle soit sèche, il faut absolument l'imbiber à l'aide d'un sirop, c'est ce qu'on appelle puncher, on punch la génoise. Donc eau et sucre, même quantité, donc là j'ai pris 60 g de sucre, 60 g d'eau, 6 centilitres d'eau, et je vais ajouter ensuite de l'arôme de fraise, mais vous pouvez ajouter même l'arôme que vous souhaitez. Moi par exemple pour le Mont Blanc entier, je fais infuser cannelle et zeste de citron vert. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous souhaitez que je vous filme la recette du Mont Blanc entier. Ensuite, je récupère ma génoise que j'ai laissé refroidir et je vais pouvoir la couper en deux. Donc là, la génoise est bien froide, ne la coupez surtout pas chaude. Alors comme je vous disais tout à l'heure, j'aime bien que ma génoise soit apparente. Donc je vais prendre mon cercle final de 20 cm pour pouvoir faire une trace. Mais je ne vais pas couper ma génoise avec le cercle parce que si elle est apparente, il faut vraiment que les bords soient bien nets. Donc pour cela, je vous conseille plutôt d'utiliser une paire de ciseaux pour la découpe des bords. Pour la deuxième partie de la génoise, elle ne sera pas apparente, elle sera au milieu du gâteau. Donc peu importe, j'ai fait une trace, mais on la coupe vraiment plus petite vu qu'on ne la verra pas. Alors, on passe à la découpe des fraises.
pas de secret pour que vos fraises soient bien régulières autour de votre fraisier. Il suffit tout simplement de calibrer vos fraises. Donc en fait, dans un premier temps, j'ai choisi des fraises qui ont à peu près la même taille et je vais les couper de la même taille. Donc si finalement une fraise est beaucoup plus grande, bah, tout simplement je la recoupe. Je vais les mettre à plat, hein, vous allez voir, et je vais vérifier qu'elles sont tout simplement de la même taille. Donc vous voyez, je compare. Celle-là est trop grande, je la coupe, je conserve le bout vu qu'on va avoir besoin de morceaux de fraises. Donc je coupe quelques fraises, je vais les recouper ensuite au milieu. Et le reste des fraises, alors pas toutes les fraises parce que peut-être qu'il va en manquer au bord, mais le reste des fraises, on va les couper vraiment en petits morceaux pour les mettre au milieu du gâteau. Donc là, je coupe les fraises qui vont au bord en deux. Alors j'ai mis les fraises de côté et je repasse à la crème mousseline. Donc j'ai récupéré ma crème pâtissière qui était au frais. Donc là je vous filme vraiment dans l'ordre dans lequel je fais mon fraisier. Donc ma crème pâtissière était au frais, je la récupère, elle n'est pas trop froide. Attention, si vous faites votre crème pâtissière la veille, elle sera très froide, donc je vous conseille de la sortir un peu avant parce qu'il faudrait que le beurre soit à peu près de la même température que la crème pâtissière pour pas que ça graine en fait. Donc je vais fouetter la crème. Là je vous montre la méthode que j'ai pu apprendre en entreprise parce que je l'avoue, à l'école ce n'est pas comme ça qu'on faisait. À l'école en fait on mettait d'abord le beurre, on crémait le beurre à l'aide de la feuille et ensuite on ajoutait la crème pâtissière petit à petit. Alors qu'en entreprise, je fouettais la crème pâtissière, comme là, et ensuite j'incorporais le beurre petit à petit. Donc si mon professeur de pâtisserie passe par là, je suis vraiment désolée, vous avez pu voir quelques-unes de ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc s'il passe par là, bah, un grand bonjour et désolée pour cette déformation professionnelle. Voilà, la crème est un petit peu plus souple, donc je vais pouvoir commencer à incorporer le beurre, hein, le beurre qui est très mou. Alors la chose noire que vous voyez, c'est la gousse de vanille, parce que c'est vrai que je vous ai dit que j'ai gratté les grains, mais j'ai oublié de vous dire que j'avais laissé la gousse de vanille infuser également. Donc j'incorpore le beurre, je baisse un petit peu la vitesse. Le beurre est mou, donc il est censé s'incorporer très facilement si la crème est à la bonne température, si la crème pâtissière. Alors je dis crème pâtissière parce qu'à ce stade ce n'était pas encore une crème mousseline. Donc si votre crème mousseline fait des petits grains à la fin, donc là vous n'allez pas pouvoir le voir parce que ma crème sera assez lisse, mais ça m'est déjà arrivé, donc la crème pâtissière était trop froide ou le beurre trop froid, et votre crème peut grainer, faire des tout petits grains. Alors moi, ma solution, c'est tout simplement de prendre un chalumeau et pendant que le fouet tourne à fond, et ben je passe le chalumeau sur le bord de la cuve du robot, tout simplement. Donc on déplace bien le chalumeau, on fait attention et on fouette à grande vitesse pour que ça se remélange correctement. Mais si tout est à la bonne température, comme là, il n'y a pas de souci à avoir, vous fouettez bien jusqu'à ce que le beurre s'incorpore correctement. Voilà, une fois le tout fouetté, le beurre incorporé, on a une crème mousseline qui a bien monté, très souple, plutôt onctueuse je dirais, et qui s'étale facilement. C'est parti pour la mise en place. Donc je prends mon cercle, là c'est un cercle de 20 cm, 8 parts, mais vous aurez assez de crème si vous souhaitez pour faire un entremets de 22 cm, 10 parts, sinon vous faites votre entremets de 8 parts et vous faites des verrines, c'est ce que j'ai fait moi d'ailleurs. Donc j'ai pris mon rhodoïde, le rhodoïde c'est assez important pour pas que ça colle, et ensuite je place ma génoise. Je vais pouvoir récupérer le sirop
fait au préalable, dans lequel j'ai mis un petit peu d'arôme fraise. C'est pour ça que vous allez voir que le sirop est un peu rouge. Et je vais venir imbiber la génoise, toute la génoise, avant de mettre les fraises. Je prends ensuite mes fraises coupées en deux et je vais venir les plaquer tout autour du rhodoïde qui est, comme je vous le disais, collé au cercle. Je l'ai mis déjà avant de mettre la génoise, le papier rhodoïde. Donc j'applique mes fraises. Si finalement avec la génoise, vous voyez que la génoise est un peu épaisse, vous avez des fraises qui peuvent dépasser, comme là je viens de reprendre ma fraise et on la recoupe. Ça serait embêtant que la fraise dépasse trop parce que quand vous allez lisser la crème, ce ne sera pas trop esthétique. Donc n'hésitez pas à reprendre vos fraises si elles sont trop grandes et à en couper la base. Alors je vous parlais de Tutti Frutti tout à l'heure, je fais exactement la même recette, le même procédé, sauf qu'au lieu de mettre que des fraises autour, j'alterne avec d'autres fruits en fait, par exemple fraises kiwi, pourquoi pas. Donc petite indication, là j'étais en train de compter les fraises en même temps, il faut donc à peu près 10 fraises pour faire le tour d'un cercle de 20 cm. Alors je commence à mettre la crème au milieu et là l'étape incontournable pour que votre fraisier soit très esthétique, c'est le fait de plaquer la crème contre les fraises. Donc il y avait le fait de calibrer les fraises et il y a aussi cette étape très importante. Donc on met la crème au milieu et ensuite on vient la récupérer à l'aide d'une spatule et on la plaque bien entre les fraises contre le rhodoïde. Cette étape va vous permettre tout simplement, une fois quand vous allez enlever votre cercle à entremets, il n'y aura pas de petits trous, le rebord sera nickel. Voilà, une fois que toute la crème a été plaquée, on peut en remettre un petit peu au milieu. Enfin, on en remet, c'est même on peut en remettre, on en remet un petit peu au milieu pour pouvoir déposer les morceaux de fraises dessus. Donc on a découpé une partie de nos fraises vraiment en tout petits morceaux. Moi j'aime bien les découper en petits morceaux, comme ça on peut en mettre beaucoup et c'est très gourmand. Donc on étale les fraises un peu partout. On en profite pour les enfoncer aussi dans la crème. On enfonce bien. Et une fois que toutes les fraises sont disposées, on peut tout simplement remettre de la crème par-dessus, étaler de nouveau avant de mettre le deuxième disque de génoise. Pour le Tutti Frutti, c'est exactement le même procédé, sauf que vous découpez les fruits que vous souhaitez. Moi, j'aime beaucoup mettre la pêche, la prune, de l'ananas, du kiwi. D'ailleurs, je fais cet entremets que de mai à fin septembre, parce qu'on peut profiter des fruits de saison et des fraises françaises qui sont délicieuses. On dispose le deuxième disque de génoise et qu'on va venir imbiber comme le premier. On va ensuite terminer avec la dernière couche de crème mousseline qu'on va venir étaler jusqu'au bord et on va replacer ensuite l'entremet au réfrigérateur environ 2 heures parce qu'il faut que la crème puisse prendre un petit peu, parce que si vous souhaitez étaler une pâte d'amande dessus ou un nappage neutre, il faut que l'entremet soit assez dur. L'entremet est terminé, j'ai appliqué une fois sorti du réfrigérateur un nappage neutre coloré en rouge. J'ai enlevé le cercle à entremets pour que vous puissiez bien voir. J'enlève également
le papier rhodoïde. Donc comme vous voyez, il n'y a pas de trou entre les fraises, entre la crème, c'est bien régulier. Je vais pouvoir terminer la décoration. Donc c'était pour l'anniversaire de mon fils. Il a choisi un thème rouge et bleu. Donc j'ai simplement mis des fraises rouges sur le contour, des coques de macarons bleus, un petit peu de copeaux de chocolat blanc parce qu'il aime beaucoup ça. Et ensuite j'ai terminé avec une petite plaque avec son prénom. Donc je vais vous laisser avec les photos de mes réalisations pour les pièces montées en fraisier. Surtout ne les empilez pas comme ça, même si l'entremets sort du frigidaire et que la crème est assez dure entre guillemets. Il faut surtout mettre des supports entre chaque gâteau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt.